Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir le set 4209, la voiture de rallye Top Gear télécommandée par appli. Sur la face avant de la boîte, on va retrouver un visuel du Lego une fois terminé. En haut à gauche, les logos Lego et Technic. Ensuite, toujours à gauche, nous allons avoir l'âge 9 et plus, le numéro du set et son nom, puis le nombre de pièces 463. En bas à gauche, on a le logo Top Gear et une photo du célèbre Stig. Et à droite, on apprend encore une fois que les piles ne sont pas incluses et que le Lego sera contrôlé par l'application Lego Technic Control+. Sur la tranche supérieure, on retrouve une photo du Lego une fois terminé et une photo d'une roue à l'échelle 1. Sur la tranche droite, on apprend que le set comprend un grand moteur, un très grand moteur et un concentrateur Bluetooth. À l'arrière de la boîte, maintenant, on va retrouver une grande photo du Stig qui pose devant le Lego, un petit peu comme il le ferait devant une vraie voiture. Juste en haut, on a quelques photos du set où on apprend que la voiture va pouvoir aller en avant et en arrière et qu'elle pourra tourner à droite et à gauche, ce qui peut paraître assez logique pour une voiture. Elle aura un capot qui s'ouvre et elle mesurera 26 cm et demi de long et 10 cm de haut une fois qu'elle sera terminée. Pour finir, à gauche, 3 photos de l'application. La première illustre le contrôle multifonction, la seconde le gyroscope, donc je pense qu'on pourra diriger la voiture en tournant le téléphone, et la dernière parle des challenges et achievements, donc les jeux intégrés à l'application dont nous pourrons profiter une fois le Lego terminé. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver une seule série de 4 sachets, les différentes parties électroniques, donc les deux moteurs et le concentrateur Bluetooth, et on va aussi retrouver le manuel et une planche d'autocollant. Concernant le manuel, j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer, c'est un petit set, donc on n'aura pas de belles photos, de grandes explications comme avec les grands sets qu'on a pu voir précédemment. Juste un petit détail rigolo dans ce manuel là, c'est que régulièrement on va retrouver des photos du Stig, comme celle-ci, avec des petites anecdotes comme par exemple le Stig ne parle pas jamais. Ensuite on va avoir... Le Stig ne panique jamais et il ne lui viendrait jamais à l'esprit de courir. Le Stig ne porte que du blanc. Le Stig n'est ni un homme ni une femme, c'est un mystère. Perso, j'aurais plutôt dit c'est une légende. Le Stig ne conduit que des voitures, il ne fait pas de vélo. En même temps, présenter un vélo dans Top Gear, le Stig ne sait pas comment utiliser un téléphone. À la fin du manuel, on parle un petit peu plus du Stig. Donc le Stig est le pilote de course mystère de Top Gear, l'émission de la BBC. C'est le pilote suprême qui ne peut pas être battu. Dans chaque épisode de l'émission de télé Top Gear, le Stig lance des bolides à toute vitesse sur la piste d'essai pour effectuer un tour parfait à chaque fois. Personne ne sait d'où vient le Stig ni ce qu'il pense. C'est parce qu'il ne parle jamais. Nous sommes toutefois convaincus qu'il adorerait cette voiture de rallye Top Gear Lego Technic. Ça, on verra bien une fois qu'on aura terminé la voiture. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think
Voilà à quoi ressemble la voiture du Stig une fois terminée et je la trouve plutôt belle, j'aime beaucoup l'esthétique, les proportions sont bien réussies, on se retrouve avec une voiture qui paraît très large par rapport à sa longueur et à sa hauteur et perso je l'aime vraiment beaucoup. Comme il s'agit d'un petit set, je ne vais pas avoir grand chose à vous montrer si ce n'est le capot qui s'ouvre et l'effort qu'a fait Lego pour simuler un moteur à l'intérieur, alors certes c'est pas grand chose mais c'était pas obligatoire et c'est plutôt sympa. La grosse particularité de ce set est qu'il est électronique et radiocommandé et encore une fois Lego a bien travaillé sur l'application puisqu'on va pouvoir contrôler la voiture de 4 façons différentes. On va d'abord avoir des contrôles automatiques ou manuels et on va pouvoir utiliser ou non le gyroscope du téléphone. Voilà à quoi ressemble l'application quand on la lance pour la première fois. On est en contrôle automatique, on le voit grâce au petit AT coché juste ici et on dirigera la voiture grâce au volant qui se trouve juste là. En appuyant sur R, on va en marche arrière, en appuyant sur D, on va en marche avant et comme on est en mode automatique, la voiture passera toute seule ses 3 vitesses. Pour finir, juste là, nous aurons la présence d'un frein à main mais qui n'est pas vraiment utile dans ce mode là puisque la voiture s'arrête dès qu'on relâche les boutons. Ensuite, on peut passer en mode manuel, on appuie sur le petit sélecteur juste ici et maintenant c'est le MT qui est coché. L'interface est quasiment identique, la seule différence est que maintenant c'est nous qui allons choisir la vitesse de la voiture à l'aide des boutons 1, 2 ou 3, R servant toujours à aller en marche arrière. Pour guider la voiture avec le gyroscope du téléphone, il suffit de swiper vers la droite. Au début on tombe sur le mode automatique indiqué par le AT en haut à gauche, on va retrouver la pédale d'accélérateur à droite et la pédale de frein à gauche. Comme dans les jeux vidéo, cette pédale de frein servira également à aller en marche arrière et comme on est dans le mode automatique, la voiture se chargera de passer elle-même les vitesses. Comme tout à l'heure, en appuyant sur le sélecteur en haut à gauche, on peut passer en mode manuel. Dans ce mode-là, on voit l'apparition de ce qui ressemble à des palettes de changement de vitesse au volant et on a le retour du frein à main. En appuyant sur la palette moins, on enclenche la marche arrière. En appuyant une première fois sur la palette plus, on passe la première vitesse. Si on appuie une deuxième fois, on passe la seconde et si on appuie de nouveau, on passe la troisième. A noter que dans ce mode-là, la voiture avance toute seule, c'est-à-dire que si vous relâchez les palettes, la voiture continuera d'avancer ou de reculer et c'est là que le bouton frein à main sert à quelque chose puisque pour arrêter la voiture, soit on joue avec les palettes pour arriver au neutre, soit on appuie sur le frein à main. Voilà un petit peu pour le tour de l'application. Pour être honnête, elle est plus complète que ce à quoi je m'attendais et il est maintenant temps de voir comment roule la voiture du Stig. Pour ça, il aurait été préférable d'aller dehors. Donc une fois de plus, nous allons rester à faire des ronds dans mon salon. Il y a beaucoup moins de choses à voir que pour le Zetros ou que pour le Caterpillar, mais c'est juste pour vous montrer la vitesse à laquelle est capable d'aller la voiture. Mis à part ça, la direction répond bien, que ce soit avec les commandes classiques ou avec le gyroscope, même si je ne suis pas un grand fan du volant choisi par Lego pour guider la voiture. Finalement, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce set? La construction est simple mais plaisante, j'aime beaucoup le rendu final de la voiture, l'application est bien faite et la voiture répond bien, donc pour moi c'est un vrai bon petit set. C'est vrai que c'est un ensemble pas mal plus cher que d'autres qui vont avoir sensiblement le même nombre de pièces, mais Lego fait payer cher ces sets motorisés et radiocommandés, c'est pour moi le seul point négatif de cette voiture. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas, vous pouvez commenter, partager, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.